ultérieure, et avec mon vote qui est en plein droit. C'est vous qui avez la parole. Merci. Au nom du M23, je salue l'assistance et félicite les organisateurs de cette importante rencontre. Je ne sais pas si je vais faire la description du M23 parce que je suis venu juste en langue de discussion à partir d'un texte qu'on m'a proposé. Donc, je vais mettre l'accent sur 4 points. Le premier, c'est que, en vérité, j'ai eu quelques difficultés pour admettre l'idée d'avancer le thème qu'on a posé de la justice. En partant du fait, d'abord, que les luttes pour la justice et contre l'impunité sont en vérité des données permanentes dans notre histoire commune. Partout, depuis toujours, les hommes se battent pour plus de justice et contre l'impunité. Et s'il en est ainsi, c'est parce que justement, cette lutte n'est que l'expression d'un idéal transcendant de la raison, un idéal irrépressible de notre commune humanité. Et à l'aune justement de cet idéal et des sacrifices consentis par les peuples durant ces luttes-là, il y a une circonspection légitime quant au jugement affirmant des avancées dans la justice. Si l'on considère que la justice est un idéal humain, que les luttes consenties pour atteindre cet idéal-là ont entraîné des sacrifices énormes de la part des hommes, évidemment, il y a une difficulté à dire qu'il y a des avancées de la justice. La question est de savoir comment mesurer ces avancées-là. À partir de quelle référence de base? Comment mesurer cela? Faut-il mesurer en fonction des sacrifices consentis par le peuple? Faut-il mesurer en fonction des attentes de ceux qui sont battus? Si on considère la chose ce temps-là, vous admettrez aisément la difficulté que j'ai eue, évidemment, à parler d'avancée de la justice. Parce que lorsque l'on considère le mot en lui-même, les professeurs de philosophie qui donnent les cours nous parlent de justice commutative, qui préside aux échanges entre les individus, nous revenons dessus, et on se rend compte que partout, les échanges sont restés inégaux. La justice distributive, quand il s'agit de distribuer les fonctions, les dignités, etc., ces dignités, ces fonctions sont aujourd'hui plus qu'hier, en tout cas sous notre but, distribuées en fonction du plan, en fonction de l'appartenance politique, en fonction de considérations népotistes et ethniques. Si on pose le problème en ce terme, ou encore de justice répressive, parce que là aussi, lorsqu'on réprime, ce sont toujours les plus pauvres qui sont les plus durement réprimés. Alors, à partir de quoi on peut parler d'avancée? Si la justice consistant dans le respect rigoureux des droits de chacun, force est de constater que l'évolution des droits des citoyens suit une courbe erratique dans un passé non cumulatif. Dans tous les cas, d'abord, si on considère la justice incarnée en institution et en règles précises, on se rend compte qu'elle fonctionne de manière asymétrique, à plusieurs vitesses, et au bénéfice des plus riches et des grands pouvoirs. Que ce soit à l'échelle internationale, les Palestiniens avec des couteaux sont littéralement tués. Les bourreaux de Chabra et Satir Chatila, personne ne les a inquiétés. Les bourreaux qui ont menti au monde entier et qui ont tué des milliers d'Irakiens n'ont été poursuivis par aucune justice. Il en est de même pour, évidemment, les tueurs de Zongo, je viens de le dire, de Maître C au Sénégal, de Mamadou Diop récemment, qui est tombé sous les balles, évidemment, pendant que nous manifestions à la place de risque. Et
si il y a une gloire, évidemment, pour ces gens-là, aux yeux de la justice, c'est à l'eau sur ceux qui se révoltent ou résistent, ceux qui se battent contre la faim, ceux qui se battent contre, évidemment, la précarité. Ces gens-là sont punis lourdement, alors que les autres passent évidemment entre les filets de la justice. N'est-ce pas? C'est ça qu'il disait déjà dans l'Antiquité, que la justice, les lois, c'est comme une toile d'araignée. Les petits sont pris, les grands les tuent. Et donc, cette justice-là, si on la regarde, au Sénégal comme ailleurs, il n'y a pas d'avancée majeure. Ou alors, les avancées ne sont que des avancements de l'ordre du cosmétique. Parce que c'est comme si on faisait un pas en avant et deux pas en arrière. Lorsque l'alternance a secondé sur nous, on a eu beaucoup d'espoir. Lorsqu'on a vu qu'il y avait on avait initié la traque des biens mal acquis. On a vu qu'il y a eu une sorte de fin de l'impunité avec l'arrestation de leaders religieux, politiques, médiatiques qui étaient arrêtés. On avait espoir que c'était la fin de l'impunité. Mais aujourd'hui, c'est un grand front. La liste de ceux qui étaient sur présumés aller vers la traque des mal acquis, cette liste-là a été arrêtée pour des raisons évidemment totalement obscures, paniques ou politiciennes. Ceux qui ont été arrêtés parmi les marabouts, les chanteurs, etc., ont été libérés par on ne sait évidemment quelle alchimie juridique. De ce point de vue, évidemment, s'il y a avancé, il y a recul, un grand recul. Recul par rapport aux attentes, recul par rapport aux sacrifices consentis par le peuple. Si on prend les réformes institutionnelles qui devaient évidemment transformer durablement la justice dans sa fonction juridictionnelle, ces réformes-là, évidemment, ont abouti à une souris une montagne qui accouche d'une souris. Parce qu'en vérité, les réformes institutionnelles n'ont pas été discutées à la hauteur, évidemment, des exigences historiques. Ces réformes-là ont été plus ou moins imposées et sont très loin de ceux qui avaient été retenus par les uns et par les autres, y compris par le président actuel, et par les autres, c'est-à-dire les assises. Donc, c'est un grand front, même s'il y a évidemment quelque part quelques avancées. Ce qui veut dire qu'au Sénégal, au Burkina Faso, partout, l'ambition populaire d'un renouveau démocratique matérialisée par une mobilisation citoyenne s'est heurtée à un système politique monopolisé par une minorité de politiciens englués dans une culture d'accaparement. Si on n'avance pas, c'est parce qu'on est dans une sorte de cercle vicieux où, évidemment, les gouvernants politiciens qui profitent des luttes en Afrique et ailleurs contraignent par leur reniement à leurs engagements, par leur déficit de patriotisme, à un processus au terme duquel les avancées enregistrées ne sont jamais presque à la hauteur des sacrifices consentis aux attentes des citoyens. C'est le cas au Sénégal, c'est le cas au Burkina Faso, c'est le cas partout. Puis, partout dans le monde, la démocratie tant vantée et si insidieusement imposée n'est en définitive qu'un leurre, une grosse escroquerie qui s'accommode d'une parodie de justice elle-même inconciliable avec le respect strict des droits de chacun. La justice consiste dans le respect des droits. On peut se demander où est-ce que les droits sont réellement respectés. Les droits économiques, les droits politiques, les droits sociaux. Les droits économiques et sociaux ne sont presque nulle part respectés. Au Sénégal, Burkina Faso, partout, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est des populations appauvries dont on est en train évidemment de ravir les terres. On en a parlé tout à l'heure, les réformes foncières sont dans une dynamique qui va conduire
évidemment à l'accaparement des terres par les plus riches à l'interne et les plus riches qui viennent d'ailleurs. Et donc, à partir de ce moment-là, on dira qu'il s'agit d'une mondialisation qui charrie évidemment un capitalisme sauvage. Un capitalisme sauvage qui pourrait peut-être même, dans les années à venir, dans les mois à venir, déboucher avec la montée des extrêmes droites un peu partout, évidemment à des reconquêtes, à la recolonisation. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a un problème. Donc, si on considère la justice dans sa fonction juridictionnelle, on ne voit pas avancer. Si on conçoit la justice maintenant en termes de respect des droits économiques, on ne voit pas non plus d'avancer. Parce que la justice, c'est l'attachement à la valeur de la personne humaine. Et de ce point de vue, on se rend compte que le droit à la santé, le droit à l'emploi décent, le droit à l'eau potable, le droit à une éducation de qualité pour tous, mais tous ces droits-là sont totalement orphelins sur notre pays, ignorés même par les gouvernements, qui mettent l'accent sur l'aspect politique ou civique, mais évidemment ignorent et foulent aux pieds les droits économiques. Mais ce n'est pas seulement sur notre pays d'ailleurs, parce qu'en vérité, Oxfam a montré que l'économie mondiale est au service des 1%. Les 1% de l'humanité aujourd'hui sont plus riches que les 99% restants. 1% plus riches que les 99% restants. C'est cette tendance-là globale de l'accroissement des inégalités et qu'on voit à l'échelle de nos pays. Il a parlé tout à l'heure du nouveau pouvoir qui donne des salaires faramineux aux magistrats et ignore les autres. Cette augmentation des inégalités, évidemment, participe de ce qu'on appelle un peu le maintien au pouvoir, évidemment, de ces politiciens qui n'ont en vue que leur succession, ou en tout cas le maintien en place. Et donc, nous estimons pour notre part qu'il n'y a pas de droit qui soit totalement respecté dans nos pays et plus généralement dans le monde. Alors, de quel droit juste les Sénégalais, les Burkinabés, etc., lorsque les droits économiques sont foulés au pied au communautaire, lorsque, évidemment, les précarisés et les vulnérables n'ont pas d'autre alternative que de s'abstenir de voter ou alors de se résoudre à élire l'un des candidats soutenus par les plus riches. Ou fut-il un escroc ou un menteur invétéré? Il n'y a pas d'alternative. Lorsqu'on va au vote, évidemment, c'est un clan qui élit toujours. Et les autres sont là, ou ils s'abstiennent de voter, ou alors ils sont contraints de voir le plus populaire. La révolution burkinabé a été confisquée, à mon avis. Parce que quand on voit le président actuel, évidemment, il n'est pas autre chose qu'un membre de l'ancienne équipe dirigeante. C'est la reproduction des mêmes, et ce sont les mêmes têtes, la même place, le même système qui prévaut et qui sévit. Et donc, pour conclure, les injustices sont encore très grandes, très flagrantes. Au Sénégal et ailleurs, ce qui nous met dans l'obligation de nous mobiliser encore. Parce que la lutte pour plus de justice est autant un devoir qu'un droit. Et nous devons poursuivre cette lutte-là inlassablement, courageusement. Je vous remercie. Merci.